J'ai laissé mon téléphone dans la chambre de Vamika. Qu'est-ce que tu dis là, Krisha? Vamika est la fille de Jayama? Non mais, Jayama est avec nous depuis longtemps. Et moi qui pensais qu'elle ne s'était jamais mariée. Et là t'es en train de me dire qu'elle a une fille? En plus c'est Vamika. Attention, personne ne doit savoir que nous connaissons le secret de ces deux-là. Mais Krisha, Vamika est la princesse d'Ishapur. Alors comment est-ce possible, dis-moi? C'est ce que je me demande aussi, Rati. Et si le fait d'amener Vamika ici, et ensuite la marier avec Arav, et puis la marier avec Monsieur Devraj, si tout ça faisait partie du plan de Jaya? Il faut aller au fond, il ne faut pas s'arrêter. Et maintenant, sa fille va nous aider à dévoiler tous les secrets qu'elle a dans sa poche. Les secrets que Jaya a cachés pendant toutes ces années. Vamika sera la clé pour tout révéler. Votre Altesse Krisha. Ah. Ah. Vamika, c'est moi et non pas Krisha, d'accord? Ah, merci maman de m'avoir sauvée. Chut. Tu es au palais, pas dans une fête. Tu ne peux pas m'appeler maman ici. Viens. Vamika, je t'ai toujours dit de ne pas venir ici au palais après avoir bu. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Et fais attention, Vamika. Sinon, tu risques de tomber. Krisha? Je pensais l'avoir déjà vue il y a un instant. Vamika, maintenant va doucement dans ta chambre, allez. Ah, d'accord. Reste tranquille et va-t'en. Donc vous êtes une grande actrice, Jaya. Je veux dire, tellement de visages. Il n'y a pas de souci. Parce que votre vrai visage sera bientôt révélé à tous. Krisha, Krisha, Krisha. Tu es tellement ennuyeuse. Rien de nouveau, toujours les mêmes menaces encore et encore. Il n'y a pas d'autre que la même vieille confiance en soi. Tu ne fais que de papoter, papoter, papoter. Toujours les mêmes dialogues. Non, cette fois les dialogues ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, car j'ai des informations toutes neuves. Je veux dire, cette fois je me suis bien préparée, Jaya. Bientôt, Monsieur Devraj vous mettra également à la porte du palais. Vous pouvez encore espérer autre chose. Vous pouvez aussi faire toutes les ruses que vous voulez, mais je veux que vous sachiez que votre défaite est certaine. Faisons une chose. Donnez-moi une chance de vous féliciter en avance pour votre défaite. Eh bien, félicitations. D'accord. Vous pouvez rire autant que vous voulez. Parce que cette fois, et non seulement vous, ma chère Jaya, mais votre fille sera aussi bannie. Vamika. Monsieur Devraj. Ça fait mal qu'on se tourne le dos, Monsieur Devraj. Pas que pour moi. Pour vous aussi. Regardez dans mes yeux. Dites-moi que vous ne trouverez rien d'autre que de l'amour. Oui, Krisha, je le vois. De l'amour pour moi, mais je vois aussi de la haine pour Jayama. On doit s'excuser du fond du cœur, mais par contre, tu ne l'as pas fait, Krisha. Tu la trouves encore coupable, n'est-ce pas?
Vas-y, réponds. Mes yeux ne peuvent pas vous mentir, Monsieur Devraj. Donc ce que vous voyez à travers, c'est la vérité. Et voilà, tu blâmes encore Jayama. Dis-moi pourquoi. Dis quelle preuve as-tu? Il y a une preuve, Monsieur Devraj. Mais juste, je ne l'ai pas sur moi. Elle est avec Jaya. Si vous voulez, allez dans sa chambre. Il y a un album dans son placard. Les photos que vous trouverez là-dedans sont les preuves. Que dis-tu, Krisha? Tu veux que j'aille fouiller dans la chambre de Jayama? Eh bien, Monsieur Devraj, si vous voulez Assez. une preuve... Monsieur Devraj! Écoutez-moi, si vous voulez une preuve... Mais comment je vais lui expliquer? Comment le convaincre? Rati, cet album contient des preuves que ces deux-là sont mère et fille. Et Monsieur Devraj doit demander à Jaya et voir cet album. Et après cela, tout sera alors clair. Mais je ne pense pas qu'il lui demandera l'album. Et voilà ce qui m'inquiète. Je ne sais pas comment prouver ce que je dis. Je ne sais plus comment lui dire tout ça, Rati. Maintenant qu'il a perdu confiance en moi, je ne peux plus le convaincre. Mais Devraj, par contre, lui, il me fera confiance, n'est-ce pas, Krisha? Jayama savait bien que seul toi pouvais la démasquer. Et que tu connais tous ses secrets. Eh bien, c'est pourquoi elle t'a fait passer pour quelqu'un de mal à Dev. Elle a joué un tel tour que Devraj ne peut plus te faire confiance. Mais cette femme traîtresse a oublié que, en effet, tu as une grande arme, Krisha. Que tu as un père. Et ton père, c'est moi. Elle ne sait pas que j'ai maintenant retrouvé ma mémoire. Et c'est ça notre plus grande arme secrète. Tu dois profiter de cette chance, Krisha. S'il te plaît, laisse-moi parler à Devraj. Non, non, papa. Je vous ai dit que cela pouvait être risqué pour vous, alors pas question. Tu vois, Krisha, je ne peux pas vivre dans la peur à jamais. Il faut que je parle à Devraj même une seule fois. Ce père doit prendre la parole et parler à son fils. Je dois lui dire ce que j'ai enduré pendant toutes ces Non. années. Oui, j'y vais. Non, papa, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi, papa. D'accord, d'accord, pas de problème. Je m'en occuperai. Maman? Dites-moi, c'est quoi cette carte que vous m'aviez donnée? Son plafond a été dépassé 2 fois. Donnez-moi une autre, je vais faire les magasins. Combien de fois il faut que je te le répète? Tu m'appelles maman tout le temps. Prends ça. Merci. Et fais bien attention à ce que personne ne découvre que tu utilises ma carte. Je suis si négligente que ça, maman. Pourtant, je fais super attention à tout. Je ne suis pas négligente, maman. Ah. Bien sûr, moi-même j'ai vu à quel point tu es prudente. Quand tu es entrée au palais en pleine ivresse, pas vrai? Et pas que ça, mais en plus tu avais oublié tous tes sacs ici dans ma chambre. Je fais attention. Mais écoutez, je vous ai appelé, non? Quand je me suis souvenue, n'est-ce pas? Quand m'as-tu appelé? Donc tu es en train de me dire que... Jayama t'a enfermé dans le donjon toutes ces années, et elle et Vamika te torturaient aussi? Je ne peux pas imaginer que tu puisses aller aussi loin. Ça alors? Ah oui, c'était moi qui étais ivre, mais je pense que c'est vous qui avez perdu la tête. Nous avons même parlé pendant 20 secondes. Mais quelle absurdité! Regarde. Vas-y, regarde ça. Mes historiques d'appel. Je n'ai aucun appel de ton numéro. Regarde ça. Regarde. Alors, qui a parlé ici? Je n'ai pas reçu cet appel, Vamika. Si ce n'est pas vous, alors c'était qui? Tu sais, j'ai oublié mon téléphone dans ta chambre un moment. Je l'avais laissé par erreur. Donc? Qui ça pourrait être? Détective Krisha. Qui d'autre veux-tu que ça soit? C'est la seule personne à avoir les yeux fixés sur tous mes mouvements et sur les moindres pas que je fais. Alors, pas étonnant qu'elle soit en train de me défier aujourd'hui joyeusement et en souriant.
Et je crois que bientôt, elle va faire quelque chose. Mais monsieur Devraj, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Tu as amené un faux témoin puisque tu n'as aucune preuve. Tu as profité de la maladie de mon père. Tu lui as raconté des mensonges. Et ensuite tu l'as amené ici. Ce n'est pas vrai? Tu profites de son état mental, Krisha. Rien de plus. Tu lui as raconté tout ça. Monsieur Devraj... Juste pour prouver que tu as raison et que Jayama a tort. C'est la vérité. Je me souviens de tout maintenant. Chaque incident dans le donjon, chaque douleur, oui, chaque torture que j'ai endurée. Oui, je me souviens de tout ça. Mais comment est-ce possible, papa? Pourquoi Jayama et Vamika te torturaient comme ça? Est-ce qu'elles ont des problèmes contre toi? Et pourquoi tous les deux, papa? Pourquoi? Parce que Vamika, elle est la fille de Jaya, sa fille biologique. Vous trouverez toutes les preuves dans l'album dans le placard de Jaya. Vous vouliez la vérité, non? Vous doutiez non seulement de moi, mais maintenant vous doutez aussi de papa. Allez-y. Allez découvrir toute la vérité sur Jaya. Allez-y et demandez-lui cet album. Vamika, pourquoi tu viens toujours dans ma chambre? Je te l'ai interdit, n'est-ce pas? Va-t'en, quelqu'un pourrait venir. Alors, vous êtes tous ici, hein? Eh bien, en fait, Jayama, je veux voir un album qui est dans ton placard, si tu veux bien. Tu veux voir un album qui se trouve dans mon placard? Tu le veux maintenant? Désolé, mais oui, Jayama. Je le veux maintenant. En fait, il existe des preuves dans cet album qui prouvent que Vamika est ta fille. Alors la princesse des chapeaux est donc ma fille? Je ne pense pas que cette idée vienne de toi, Devraj, je ne crois pas. Donc, qui a fait une accusation aussi infondée, dis-moi? Wow, Krisha. Quelle accusation! J'ai dédié toute ma vie à ce palais, j'ai tout donné pour ce palais, et tu vois que je ne me suis même pas mariée. Et maintenant, tu dis que j'ai une fille. Et qu'en plus de ça, c'est Vamika. Devraj. Tu sais que la pauvre Vamika est orpheline. C'est pourquoi elle vient parfois dans ma chambre pour parler et discuter avec moi. Et j'ai peut-être pu l'appeler ma chérie quelquefois dans ce palais. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle est ma fille si je Il dis n'y a ça. aucun problème, Jaya. Si Vamika n'est pas votre fille, alors, s'il vous plaît, ouvrez le placard. Laissez Monsieur Devraj voir cet album que vous avez pris de la chambre de Vamika. Oui, tu dois l'ouvrir maintenant. Ouvre le placard tout de suite, Devraj découvrira la vérité. Tu fais semblant d'être une mère attentionnée et une personne honnête aux yeux de Devraj. Tu ne peux plus le tromper à présent.
Je n'ouvrirai pas le placard. Celui qui ne me fait pas confiance, c'est celui qui va l'ouvrir. Regardez ça. Regardez ça. Il y avait une photo. Dans ce cas, Krisha aurait dû répondre à cet appel. Cela signifie qu'elle était bien ici. Et Vamika si elle était dans cette chambre. Alors elle a dû sûrement voir cet album. Oh Tout-Puissant. Nous allons avoir de gros ennuis. J'ai trouvé une idée. Vas-y, il faut que tu enlèves toutes tes photos. Et mets celle de Devraj dedans. Comment l'album de la chambre de Vamika pourrait-il contenir des photos de Monsieur Devraj? Alors, Krisha, Cet album, cet album ne contient pas les photos de ma fille. Il contient les photos de mon fils. J'ai toujours pensé que Krisha ne m'aimait pas. Je l'ai toujours remarqué, Dev. Mais aujourd'hui, je suis convaincue qu'il ne s'agit pas d'une simple haine. Elle me déteste complètement. Et si c'est ce qu'elle pense de moi, alors je ne devrais pas rester dans le palais d'Evrad. Je devrais partir immédiatement. Jayama. Jayama, non. Non, Dev. Ne me retiens pas, non. J'ai fait preuve de loyauté envers vous tous. Si quelqu'un remet en question ma dignité, je ne pourrai pas le supporter. Krisha, j'ai bâti ce palais avec ma sueur. J'ai durement construit les relations ici. Dev, j'ai toujours essayé de faire en sorte que tu ne te sentes pas privé de ta mère pendant toutes ces années. Et aussi, je me suis dit, puisque Krisha est là, je lui donnerai à elle aussi de l'amour maternel. Mais je ne savais pas que je recevrais de la haine et du mépris en retour, mon fils. Non, non, c'est Devraj, c'est Jayama, insupportable. arrête. Non, Devraj, laisse-moi m'en aller. Je ne peux plus rester dans ce Non, palais. Jayama. Non. Non, Dev, si je reste aujourd'hui, alors ma dignité sera totalement détruite. Et je devrais vivre dans l'étouffement ici. Je préfère mourir plutôt que d'être étouffée, Devraj. Alors laisse-moi partir. S'il te plaît, non. S'il te plaît, Jayama. Tu ne t'en vas pas. C'est aussi ta maison et tu y resteras, d'accord? Jayama. Elle est pourtant remplie d'amour maternel, Devraj. Tu devrais avoir honte d'accuser quelqu'un de quelque chose d'aussi ignoble, Krisha. et oui, c'est ça, le duo mère-fille se complète si bien. Comme si vous êtes toujours bien préparés pour vos drames. Je veux dire, vous jouez tellement si bien, parce que personne n'a besoin de dire action pour commencer.
Je ne peux plus supporter tout ça, Dave. Laisse-moi partir, je t'en Non, prie. Jayama. Laisse-moi partir, mon fils. Assieds-toi. S'il te plaît, ne pleure pas, Jayama. Écoute, c'est ta maison, tu ne pars pas. D'accord? Détends-toi. Krisha, qu'est-ce qui te prend? Ne vois-tu pas que Jayama pleure? Tout ça est à cause de toi. Et toi, tu trouves tout ça comme un drame. Ne sais-tu pas ce que Jayama signifie pour moi? Et malgré cela... Krisha, je te demande cette fois, ne me pousse pas à te détester. Ouvre les yeux! Non, vous, ouvrez vos yeux, monsieur Devrach. Votre amour pour votre fausse mère vous rend aveugle. Pourquoi vous ne comprenez pas tout ça? Mais vous refusez d'accepter la vérité. Vous êtes tellement si ignorant que vous ne savez même plus ce qui est juste. C'est bien cette femme qui a tué votre mère biologique. Oui, elle a pris sa vie. Assez! Arrête tout ça! Jayama avait raison. Ce n'est pas juste pour toi et Jayama de vivre ici ensemble sous le même toit. C'est la maison de Jayama. Elle y restera. Si l'un de vous doit partir, ce sera toi. Donc comme ça, vous me dites de quitter ce palais alors. Vous me dites de vous quitter. Oui. Mais je ne suis pas le seul responsable. Ton entêtement y est aussi. Tu suspectes Jayama et tu la méprises tout le temps. Donc tu devras nous quitter. Tu dois partir immédiatement. Krisha? Krisha? Jayama. Krisha? Krisha, ma chère. S'il te plaît, arrête, je vais parler à Devrach. Krisha. Devrach a déjà annoncé sa décision. Et personne ne pourra changer sa décision, d'accord? La vérité peut être amère, mais elle ne peut pas la changer, d'accord? Et personne ne peut y échapper. Krisha. Allez, on y va, Krisha. Krisha, ma chérie, écoute-moi, s'il te plaît. Devrach, arrête, Vamika. Ce n'est pas juste, s'il te plaît, arrête-la, ne la Non, laisse papa. pas. Ce qui se passe là est juste. Elle sait très bien ce que son seigneur représente pour elle. Et Jayama l'est pour moi. Et elle n'a pas agi correctement en accusant Jayama. Donc ma décision est prise. Krisha! Krisha! S'il te plaît, arrête! Allez, s'il te plaît, écoute ton père. Ma chérie, écoute-moi, s'il te plaît. Assez! Assez. Je n'irai nulle part. Et je reste ici. Je ne suis pas seulement votre femme, mais je suis aussi la princesse. Si vous avez raison, je ne suis pas non plus en tort. Ce palais, le coffre-fort, le trésor et tout ce qu'il y a ici, je possède aussi tous les pouvoirs. Je ne suis pas dépendante de votre promesse pour rester ici, monsieur Devrach. La loi me donne le droit de rester ici. Nous sommes mariés. En plus, nous sommes légalement mariés. Loin de votre décision, même le Tout-Puissant ne pourra pas me faire quitter cet endroit. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai dit?
Comment vais-je faire comprendre cela à Monsieur Devraj? Aujourd'hui, tu as dit quelque chose d'important, Krisha. Tu es la princesse ici, non? Je ne peux pas te faire quitter le palais. Mais crois-moi, je t'ai retiré de mon cœur. Et tout l'amour que j'avais pour toi. Tu n'as pas seulement mis fin à cela, mais tu as aussi rempli mon cœur de haine pour toi. Toute la richesse, tout le pouvoir, tous les luxes, tu peux tout garder. Mais ne t'attends plus à ce que je t'aime. Car tu n'auras plus jamais mon amour. Écoutez, Notre relation est terminée. Malgré le fait que nous vivions ensemble, on vit des vies séparées. Nous serons des étrangers malgré notre mariage. L'amour, la relation et les promesses, tout est terminé. non, Krisha. Non, tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas abandonner. Tu devras t'habituer à la haine de Monsieur Devraj maintenant. Si ce n'est pas comme ça, alors comment sauveras-tu Père et Monsieur Devraj? Tu as vu, Rati? Le vrai visage de ta Krisha. Krisha est absolument adorable. Krisha est très gentille. Et aussi, Krisha s'occupe de tout le monde au palais. Krisha ne se soucie que de ses propres besoins, tu dois le savoir. C'est pourquoi le trésor du palais était plus important pour elle que sa dignité. Krisha s'est révélée être une femme très avide. Elle a même osé laisser Jayama derrière. Au moins, même si Jayama faisait des choses, elle les faisait en cachette. Mais votre princesse Krisha, elle fait tout sans hésitation. Elle n'a vraiment aucune honte à faire cela. Elle a même menacé Devraj. Vous ne comprenez pas ce qu'elle ressent. Elle fait ce qu'elle fait pour Devraj et pour la famille tout entière. Je me demande bien, qu'est-ce que toi et ta tante Meenakshi, vous ne voyez pas, Rati? Vous ne pouvez rien voir de tout ça? L'agenda de Krisha est vraiment clair pour tout le monde. Ce que cette fille veut, c'est qu'elle seule peut posséder le pouvoir dans ce palais. C'est la raison pour laquelle elle veut se débarrasser de Jayama. Et puis, tu sais quoi, Rati? Meenakshi et toi, elle vous utilise pour atteindre son objectif. Oui, elle vous a bien trompé toutes les deux. Ou peut-être, elle n'a pas besoin de vous tromper. Parce que vous êtes déjà toutes les deux des idiotes. Je peux me qualifier de folle, oui. Mais je ne pourrai jamais accepter que Krisha soit avide. Qu'elle soit malhonnête et rusée. Krisha n'a absolument jamais menti. Jayama et Vamika sont vraiment mère et fille. Cet album doit contenir des preuves, sinon pourquoi Krisha aurait dit tout cela? Ou peut-être bien que elles se sont débarrassées des preuves aussi. Ah, tu veux les photos de tes propres yeux, Rati? C'est non? Alors s'il te plaît, tais-toi. Oui, allô? Nous avons eu de la chance, Vamika. Donc fais cela. Débarrasse-toi de ces photos le plus rapidement possible et reviens tout de suite. Oui, c'est bon, ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? En tout cas, personne ne va jamais trouver ces preuves qui prouvent que nous sommes mère et fille. C'est clair? Écoute, Vamika, fais ce que tu as à faire et fais-le aussi vite que tu peux. Et par pitié, fais-le soigneusement.
Toi, pourquoi tu es ici? Tout va bien? Votre Altesse. Oh non, non, ne me fais pas mal, laisse-moi partir, s'il te plaît. Vu à quel point tu es effrayé, on dirait que tu te souviens de tout maintenant. Si c'est le cas, tu dois aussi te souvenir comment je me suis bien occupée de toi pendant autant d'années. Tu te souviens comment je me suis occupée de toi? Si tu ne te souviens pas, dois-je te le rappeler, dis-moi? Si tu ne t'en rappelles pas, tu vas t'en rappeler tout de suite. Chut. Non, ne crie pas. Je n'aime pas beaucoup quand quelqu'un crie et hurle. Est-ce que tu comprends? Ça me donne tellement mal à la tête. Souffre en silence. C'est ce que le destin t'a réservé, voilà. Tu aurais dû apprendre quelque chose de ta femme. Je l'ai tuée si lentement, celle-là. Et ta pauvre épouse, elle a entièrement coopéré pour mourir. Mais regarde-toi. Un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. Mais même alors, tu ne veux pas encore lâcher prise, non? C'est quoi, Majesté? Pourquoi tu veux vivre aussi longtemps? Écoute-moi. Depuis que tu es revenu, tu vois bien comment les gens me respectent dans ce palais. Et pas que ça, d'ailleurs. Les gens ici me font confiance aveuglément. Donc, jamais je ne serai jetée hors du palais. Mais souviens-toi que tant que je serai ici, toi et ton fils Devraj, vous ne serez jamais hors du danger, ça tu peux le croire. Réfléchis bien, Majesté. Je peux faire tant de choses ici. Et donc si tu essaies de jouer au malin avec moi, je n'hésiterai pas à tuer ton fils Devraj. Je vais tuer Devraj. Et je mettrai la faute sur Krisha. Ensuite, elle pourrira en prison pendant quelques belles années, oui. Mais je prendrai encore plus de plaisir à avoir la chance de te servir à nouveau comme au bon vieux temps. Je suis tellement excitée à l'idée de les torturer par différentes voies qu'ils ne voient plus du tout où aller. Imagine seulement. Pourquoi donc? Dois-je faire une démonstration? Devrais-je? Toi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-les tranquilles. Je t'en supplie, épargne-les. Ne supplie pas, voyons. Tes paroles sont mes ordres, Majesté. Je ne ferai rien du tout. Mais ne rien faire signifie que tu dois exactement faire tout ce que je te dis, sans exception. Mais sinon, tu es assez intelligent pour comprendre. C'est bon? Je suis d'accord alors. Je suis d'accord avec tout. Je suis d'accord. Bravo. Que dois-je faire? Comment je vais faire pour révéler la vérité sur Jaya? Devrais-je faire un test ADN de ces deux-là? Non, non. Rati, j'ai peur que ma relation avec Monsieur Devraj sera détruite en essayant de vaincre Jaya. Que se passera-t-il si c'est fini entre nous? Non, Krisha, cela ne va pas se produire. Tu sais que les véritables liens ne se brisent pas facilement. Et ce que tu as fait était vraiment courageux, Krisha. Tu n'es pas égoïste. Tu as pensé au bien et à l'avenir de tout le monde pour prendre cette décision. Et il faut bien du courage pour cela, et toi, tu en as montré aujourd'hui, Krisha. Et si ma relation avec Monsieur Devraj se brise en montrant mon courage, Rati? Krisha, rien de tout cela se produira. Vous avez affronté de plus grands problèmes ensemble. Et c'est la raison pour laquelle votre relation est si forte. Allons-y, je vais parler à Devraj tout de suite.
Non, non, Rati, pas maintenant. Tout de suite signifie maintenant. Allons-y. Mais Rati... Ça suffit avec vos enfantillages, il faut résoudre vos problèmes tout de suite. Devraj, tu ne peux pas rompre ta relation avec elle. Ce n'était pas ta promesse. Quand la confiance est brisée, Rati, alors le cœur et la relation se brisent aussi. C'est devenu difficile pour moi de faire confiance à cette fille maintenant. Je ne comprends pas ce qu'elle veut faire et pourquoi elle veut faire ça. Là où il n'y a pas de confiance, c'est inutile de rester ensemble. Devraj, pourquoi Krisha te mentirait-elle? Et pourquoi ton père? Il veut te mentir à toi aussi. Viens, réconcilie-toi avec elle. C'est ton père et il ne peut pas te mentir. Krisha! Krisha, tu es là. Je te cherchais partout dans la maison. Krisha? Bien joué dans notre jeu. Allez, dis-moi si j'ai bien dit les dialogues. Donc tu vas me faire un bon dessert, non? Donne-moi du chocolat. Je veux aussi du chocolat. Papa, mais qu'est-ce que vous dites? Papa, est-ce que Krisha t'a demandé de dire ce que tu as dit plus tôt? Oui. Krisha m'a appris à dire les dialogues. Et nous faisons du théâtre. Regarde ça. Oui. Ça. Voici le script. C'est le dialogue qu'elle m'a donné. Regarde-le. Vous voulez parler? N'oublie pas mon dessert. N'oublie pas que tu dois me préparer un dessert. N'oublie pas le chocolat. Je m'en vais. C'était super, tu as donné une chose remarquable. T'as vu, Rati? T'as vu maintenant jusqu'où ton innocente Krisha peut aller? Quelque chose à rajouter? Rati, emmène-la loin de moi, s'il te plaît, avant que je ne perde mon sang-froid. Maman? Raghav? Ce sont Jayalakshmi et Vamika. Oui, maman. Et donc Krisha avait raison. Maintenant, nous avons une preuve. Une preuve solide contre Jayalakshmi. Allons-y. Montrons cela à Devraj. Non. Maman, cette photo, c'est la lampe d'Aladin. Nous devons l'utiliser avec précaution. Oui. Et je crois que j'ai un plan. Faites simplement ce que je vous dis de faire. D'accord. C'est quoi ce plan? Eh bien, pauvre princesse Krisha. Ton mari ne te respecte plus à ce que je vois, ma fille. Et tu ne peux même pas me regarder en face. Qu'est-ce qui se passe, Krisha? C'est bien toi qui aimais me fixer tout le temps, partout, n'est-ce pas? Allez, fais-le encore. Tu ne vas pas me fixer? Tu garderas vraiment tes yeux baissés ainsi? Regarde-moi. Pas même une fois. Oh d'accord, au revoir. Vous êtes choquée, n'est-ce pas? Vous avez des réactions si choquées, Jaya.
Vous ne vous demandez pas pourquoi je ris? En fait, je ris de vous, Jaya. Je veux dire, vous aviez des plans si bien élaborés pourtant. Vous avez enfermé papa dans le donjon, vous avez fait semblant d'être bonne en public. Vous avez fait venir votre fille au palais et l'avez fait agir comme si elle était enceinte. Me séparer de Monsieur Devraj, menacer papa, prouver que chaque vérité était un mensonge. Mais malgré tout cela, que s'est-il passé? J'ai le pouvoir en ma possession. Oups. Cela, je ne vous laisserai pas mettre la main sur ces clés. Tant que je suis en vie. Et à jamais. Je vais bien te prendre ces clés, Krisha. Quand tu seras en vie.